Imaginez un instant, un garçon de 13 ans, un simple geste d'arrogance, et le silence sacré d'un lieu dédié aux héros de guerre est brisé. Ce qui semblait être une bêtise anodine allait déclencher une leçon que ni lui ni sa famille n'oublieraient jamais. À Arlington, au cimetière national, un adolescent apprend à ses dépens que certaines valeurs, le respect, l'honneur, la mémoire, sont bien plus importantes que n'importe quel like ou vidéo virale. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire incroyable de Tyler Grayson, un acte irréfléchi, un garde immobile, et une transformation qui change une vie à jamais. Restez jusqu'au bout, car cette histoire pourrait bien vous faire voir le courage et le sacrifice sous un tout autre jour. La canette de soda heurta le sol dans un bruit sourd, éclaboussant un liquide collant sur les bottes parfaitement cirées du garde du tombeau. La foule rassemblée à Arlington se figea aussitôt, ses murmures se brisant sous la chaleur estivale. Tyler Grayson, un garçon de 13 ans portant des baskets de luxe, esquissa un sourire en lançant déjà l'enregistrement sur son téléphone, espérant capturer une vidéo virale parfaite. Il s'attendait à des rires, peut-être même à un sursaut du soldat au visage impassible. Mais Ethan Caldwell, le garde du tombeau, ne bougea pas. Ses yeux, dissimulés derrière des lunettes sombres, brûlaient d'une colère que personne ne pouvait deviner. En cet instant précis, un simple acte d'irrespect s'apprêtait à déclencher une tempête qui allait transformer un garçon, une famille et la perception d'une nation entière sur l'honneur. Ce que Tyler ignorait, ce que personne dans la foule n'aurait pu imaginer, c'était que l'homme qu'il venait de provoquer portait en lui le poids d'un frère tombé au combat, et que le tombeau qu'il protégeait renfermait des secrets sur le point de bouleverser bien plus qu'un simple instant. En ce jour de Memorial Day, au cimetière national d'Arlington, le soleil frappait une mer de visiteurs réunis autour de la tombe du soldat inconnu. L'air était lourd, chargé à la fois de chaleur et de recueillement, ce silence particulier qui s'installe lorsqu'un moment sacré se déroule. Famille, anciens combattants et touristes se tenaient épaule contre épaule, les regards fixés sur le sentinelle solitaire avançant avec une précision mécanique. Son uniforme bleu marine était impeccable, sa casquette bien ajustée, ses lunettes masquant toute émotion. Chaque pas, chaque demi-tour, chaque claquement de talons résonnait avec un sens profond. Ethan Caldwell, 28 ans, membre du 3e régiment d'infanterie des États-Unis, incarnait l'honneur et le devoir. Dans la foule se trouvait la famille Grayson, venue de Californie. Jonathan Grayson, dirigeant d'entreprise dans la technologie, portait un costume élégant et restait absorbé par son téléphone. Son épouse Lorraine consultait le plan du cimetière, lunettes de soleil de marque sur le nez. Entre eux se tenait leur fils Tyler, cheveux blonds soigneusement coiffés, vêtements coûteux et téléphone flambant neuf à la main. Il n'était pas là par intérêt pour la cérémonie, mais parce que ses parents pensaient qu'un voyage à Washington ferait bonne impression en ligne. Ennuyé, Tyler murmura son agacement, se plaignant de la chaleur et du spectacle qu'il jugeait sans intérêt. Ses parents tentèrent brièvement de le calmer, sans vraiment y prêter attention. Tandis qu'Ethan achevait ses 21 pas réglementaires face au tombeau, ses gestes rendaient hommage à ceux qui avaient tout sacrifié. Pour lui, chaque mouvement était dédié à son frère aîné Michael, tombé en Afghanistan, et à tous les soldats disparus. Mais Tyler ne voyait rien de cela. Il ne voyait qu'une occasion d'attirer l'attention. Il leva son téléphone, commentant bruyamment la scène, indifférent aux regards réprobateurs autour de lui. Habitué à ce que tout lui soit permis, il ignorait les règles et les avertissements. Apercevant une canette de soda presque vide dans sa main, il s'approcha de la barrière malgré les panneaux indiquant de rester à distance. Sans réfléchir, il lança la canette, provoquant un souffle de stupeur dans la foule. Ethan continua sa marche sans dévier, maîtrisant chaque émotion grâce à des années de discipline et d'épreuve. Il avait affronté bien pire, mais cet acte restait une profonde marque d'irrespect. Tyler, encouragé par la réaction générale, continua de filmer, persuadé que sa vidéo ferait le tour des réseaux. Un homme âgé, portant une casquette de vétéran du Vietnam, secoua lentement la tête, conscient que ce moment allait laisser une trace bien plus profonde que Tyler ne pouvait l'imaginer. Tyler, inconscient de la gravité de la situation, continua d'avancer jusqu'à la corde de sécurité et se pencha au-dessus, provoquant le garde avec arrogance, persuadé de faire rire la foule. Mais au lieu de rire, il ne reçut que des regards choqués et désapprobateurs, une mère rapprocha ses enfants, des adolescents secouèrent la tête, et son père Jonathan finit par lever les yeux de son téléphone pour lui ordonner de revenir, sans succès. Tyler minimisa la situation, affirmant qu'il ne faisait que s'amuser et que les soldats étaient payés pour être là, des paroles lourdes de mépris qui résonnèrent dans l'air. Ethan, le sentinelle, resta immobile derrière ses lunettes noires,
il avait déjà entendu bien pire en zone de guerre, mais cette attitude irrespectueuse envers la tombe du soldat inconnu, symbole du sacrifice de milliers d'hommes et de femmes morts sans gloire ni reconnaissance, le heurta profondément. Ignorant tout, Tyler sortit son téléphone, franchit la barrière et se dirigea vers Ethan pour prendre un selfie, certain de récolter des milliers de réactions en ligne. La foule murmura, certains filmèrent, et à cet instant précis, quelque chose céda, en un mouvement rapide et maîtrisé, Ethan avança, saisit le téléphone et le laissa tomber où il traitait ce lieu sacré comme s'il s'agissait de son terrain de jeu personnel. « Comment penses-tu que ce garde s'est senti » demanda Théon. Tyler haussa les épaules en marmonnant qu'il n'en savait rien, qu'il n'avait même pas réagi. Mais on lui expliqua que s'il n'avait rien montré, c'était parce qu'il était entraîné à rester professionnel, même face à la provocation, et que pourtant, lui comme tous les vétérans présents avait ressenti l'affront. Pour la première fois, Tyler commença à voir le garde comme une personne, et non comme un simple décor. À l'extérieur, l'affaire prenait de l'ampleur, les médias s'en emparaient, les débats faisaient rage sur l'éducation, le privilège et le respect, tandis qu'un message viral d'un vétéran rappelait que ce lieu n'était pas une plaisanterie mais un symbole de sacrifice. Les conséquences tombèrent rapidement, l'entreprise de Jonathan subissait des pertes, les réseaux sociaux de Lorraine devenaient ingérables. Une décision fut prise, Tyler effectuerait 4 semaines de service communautaire au cimetière d'Arlington, travaillant avec l'équipe d'entretien, rencontrant des vétérans et apprenant la véritable signification de la tombe. Ce n'était pas une punition, mais une leçon. Malgré les protestations de ses parents et l'annulation de leurs vacances, le programme débuta. Chaque jour, Tyler se levait à l'aube, troquant ses vêtements de luxe contre une tenue de travail, nettoyant les allées, arrachant les mauvaises herbes et polissant les pierres sous le soleil de Virginie. Les vétérans qui travaillaient avec lui ne faisaient aucun favoritisme. Peu à peu, à travers leurs histoires et notamment celle de Clara Thompson, une infirmière de la Seconde Guerre mondiale ayant tenu dans ses bras des soldats plus jeunes que lui, Tyler ressentit une honte nouvelle et sincère. Lors d'une cérémonie commémorative, il observa le garde qu'il avait autrefois méprisé, comprenant enfin que ce lieu n'était pas un simple monument, mais une promesse de mémoire et de respect. Le dernier jour, Tyler présenta ses excuses au garde, reconnaissant ses torts et son immaturité, expliquant qu'il avait cherché l'attention sans mesurer la portée de ses actes. Le garde lui répondit calmement, partageant à son tour la perte de son frère et la raison de son engagement. Tyler comprit alors que son geste avait dépassé la simple provocation. En se serrant la main, il sentit qu'un changement réel s'opérait. Son histoire devint un exemple national de prise de conscience et de rédemption. Tyler lança un blog pour transmettre ce qu'il avait appris sur le respect et le sacrifice, tandis que ses parents décidèrent de revoir leur façon d'éduquer leur fils. Le garde continua sa mission, silencieux et droit. Le téléphone cassé ne fut jamais remplacé, mais ce que Tyler gagna, l'humilité, le respect et le sens de quelque chose de plus grand que lui valait bien plus que n'importe quel objet. La tombe du soldat inconnu demeurait, rappelant que certaines choses sont sacrées et que certaines leçons marquent une vie à jamais. Après cette première leçon, Tyler Grayson ne retrouva plus jamais Arlington avec le même regard. Chaque matin, lorsqu'il passait les portes du cimetière pour son service communautaire, il voyait les choses différemment, les allées gravillonnées, les pierres gravées, les drapeaux flottants semblaient lui parler d'histoires invisibles, de sacrifices oubliés mais jamais vains. Ses mains, autrefois délicates et incapables de supporter la moindre corvée, s'habituèrent peu à peu à la rigidité du balai et à la texture de la pierre froide. Mais au-delà de la tâche physique, c'était le poids symbolique de chaque geste qui le marquait le plus. Un matin, alors qu'il nettoyait les gravures près d'une rangée de pierres modestes, il remarqua une inscription à peine visible, pour ceux qui n'ont jamais été nommés, mais jamais oubliés. Il resta un long moment immobile, le cœur serré, comprenant que l'honneur ne se mesurait pas à la célébrité ni à la reconnaissance publique, mais à la mémoire silencieuse et constante. Clara Thompson, l'infirmière de la Seconde Guerre mondiale, l'avait remarqué et s'approcha, sa démarche fragile mais assurée. « Tu commences à comprendre », dit-elle doucement, sans le son mais avec une autorité née de l'expérience. Ce lieu, ce n'est pas seulement des pierres et des drapeaux. Ce sont des histoires de vie, de familles brisées, de promesses tenues jusqu'au bout. Tu portes maintenant une partie de cette mémoire. Tyler, touché par sa voix tremblante mais ferme, hocha la tête. Il se rendit compte qu'il avait passé sa vie à chercher l'attention, à courir après des likes et des réactions éphémères, alors que le vrai courage résidait dans le silence et le service. Un après-midi, alors qu'il aidait à replacer un drapeau sur une tombe, un jeune vétéran, Jake Martinez, s'approcha de lui.
Ses bras étaient tatoués, ses yeux marqués par des nuits sans sommeil et des souvenirs qu'il ne pouvait jamais effacer. « Je t'ai vu le jour où tu as lancé cette canette, » dit Jake avec une voix grave mais calme. Ce n'était pas juste un manque de respect, c'était une ignorance. Et maintenant, tu essaies de comprendre. Il n'y a rien de mal à apprendre tard. Mais rappelle-toi, chaque génération a besoin de mémoire. Tyler sentit une chaleur étrange dans sa poitrine. Les mots de Jake résonnaient différemment de toutes les leçons que ses parents lui avaient données. Ici, ce n'était pas une autorité imposée par la richesse ou le statut. Ici, le respect se gagnait sur le terrain, avec le sang, la sueur et la vie. Au fil des semaines, Tyler fit la connaissance de nombreux vétérans et anciens combattants venus rendre hommage. Il écouta des histoires qu'aucun manuel scolaire ne pouvait raconter. Il entendit parler de camarades tombés à quelques mètres de lui, de missions silencieuses mais vitales, de la peur et du courage qui coexistaient dans chaque seconde sur le front. Ces récits le frappèrent profondément. Le monde qu'il connaissait jusque-là, celui des écrans, des notifications et des apparences, semblait soudain irréel et superficiel. Un matin, en nettoyant les marches menant au tombeau, Tyler aperçut Ethan Caldwell. Le soldat le regarda avec un mélange de sérieux et de respect. Tyler s'approcha, nerveux, et sortit une feuille de papier qu'il avait griffonnée la veille. « J'ai écrit quelque chose, dit-il. Pour vous, pour la tombe, pour tous ceux que j'ai manqué de respecter. » Il tendit le papier. Ethan le prit, et ses yeux se posèrent sur les mots tremblants mais sincères de Tyler. À ceux qui ont donné tout ce qu'ils avaient, à ceux qui ne reviendront jamais, à ceux qui restent dans la mémoire silencieuse, je suis désolé de mon ignorance. Je promets de me souvenir, de transmettre votre histoire et d'agir avec respect, même quand personne ne regarde. Ethan resta silencieux quelques instants, puis posa une main sur l'épaule de Tyler. Tu as compris, dit-il simplement. C'est tout ce qui compte. À partir de ce jour, Tyler devint un guide non officiel pour les jeunes visiteurs. Il leur expliquait la signification de chaque geste des sentinelles, la symbolique des drapeaux et l'histoire des tombes anonymes. Son blog se transforma en véritable plateforme éducative, où des adolescents comme lui pouvaient apprendre la valeur du respect, de la mémoire et de l'humilité. Un an plus tard, la famille Grayson retourna à Arlington. Tyler, désormais plus calme et réfléchi, guida ses parents et leur montra les lieux avec un sérieux qu'on ne lui connaissait pas. Jonathan, touché par le changement de son fils, baissa son téléphone et écouta, enfin conscient de la profondeur de ce lieu. Lorraine, elle aussi, sourit avec émotion, comprenant que l'expérience avait façonné une nouvelle maturité chez son enfant. Lors de la cérémonie de Memorial Day, Tyler se tenait aux côtés d'Ethan Caldwell. Le soleil se levait doucement, illuminant les drapeaux et les pierres gravées. Cette fois, il n'y avait ni arrogance, ni distraction, seulement le silence respectueux d'un adolescent qui avait compris que certaines leçons dépassaient largement l'univers des réseaux sociaux. Et tandis que la cloche sonnait, rappelant les noms et les histoires des disparus, Tyler sentit une profonde gratitude, il n'avait pas seulement appris à respecter un symbole. Il avait découvert le sens de l'honneur, de la mémoire et du sacrifice, des valeurs qui resteraient avec lui, longtemps après que le dernier drapeau ait été replongé dans le vent. Si vous avez apprécié cette histoire, vous pouvez soutenir la création de contenus similaires en envoyant un super chat. Chaque geste aide à partager davantage de récits captivants sur le courage, le sacrifice et les choix qui transforment des vies. Et maintenant, ne partez pas. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran pour découvrir une autre histoire tout aussi puissante, où l'engagement, le respect et la bravoure vous feront réfléchir sur ce que signifie vraiment le devoir et la justice. Chaque récit nous rappelle que nos actions, même petites, peuvent avoir un impact durable et que l'apprentissage de la responsabilité commence dès le plus jeune âge.